Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette session implémentation de Feature Flag. Donc, pour me présenter, je suis Michael Krief. Je suis Technical Manager DevOps chez Saenza. Donc, Saenza, pour ceux qui ne connaissent pas, est un cabinet de conseil autour des technologies Microsoft, spécialisé Microsoft. Aujourd'hui, on essaye un petit peu de s'étendre sur tout ce qui est open source, en tout cas pour la partie DevOps. On fait du .NET, on fait du SharePoint, on fait de l'Office, on fait plein de technos qui tournent autour des technologies Microsoft. Je suis MVP ALM et je fais aussi partie de la communauté des Visual Studio ALM Rangers. Donc on crée tout ce qui est outils et guides de tout ce qui est la partie DevOps Microsoft. Donc c'est open source. On a créé pas mal de produits, pas mal d'articles de blog pour justement aider les utilisateurs, les entreprises à mieux utiliser les outils Microsoft. Donc notamment VSTS, TFS, Azure aussi un petit peu. Et donc on essaye de créer tout ça en temps réel avec l'évolution de ces outils Microsoft pour aider au mieux les entreprises et les utilisateurs finaux. Donc parmi les outils qu'on a créés, on a créé un outil qui est une extension à VSTS. Donc, petite question, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'une extension à VSTS? D'accord, donc VSTS, c'est l'usine logicielle, on va dire, de chez Microsoft, qui est dans cloud. Ça permet donc ça contient un contrôleur de source, ça contient des builds, release, ça contient un gestionnaire de package, ça contient énormément de choses, donc permet d'avoir votre code, de pouvoir le déployer jusqu'au bout, de le tester, d'avoir un outil complètement dans le cloud qui permet de faire tout ça. Et donc une extension à VSTS, je peux vous le montrer très rapidement, j'y reviendrai de toute façon après. C'est un petit widget que nous avons créé ici, donc ça c'est VSTS. On a créé un widget qui permet d'afficher le nom des éléments qu'il y a dans le Kanban. Parce que VSTS contient aussi toute une gestion de projet agile dans le Kanban. Et donc on a créé un petit widget comme ça qui permet d'avoir rapidement le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque colonne du Kanban. Durant le développement de cette extension, donc une extension c'est tout simple à développer, hein, c'est un outil client, donc c'est juste de l'HTML, CSS et JavaScript. Donc bien sûr il faut faire appel aux API de TFS, VSTS, mais sinon en soi il n'y a rien de très compliqué, c'est un outil purement client. Durant le développement donc, de cette extension, on a eu plein de demandes d'utilisateurs pour ajouter des fonctionnalités. On a commencé à les développer, donc on a commencé à créer des branches un petit peu partout. On a créé des branches, on voulait les livrer. Et puis à un moment donné, on s'est posé la question, et si on commençait un petit peu à implémenter des feature flags? Donc feature flag, ça porte un autre nom. Si vous cherchez un peu sur le net, ça porte aussi le nom de feature toggle. Donc c'est plus, ça porte d'ailleurs, je crois, plus le nom de feature toggle que feature flag. Ça représente exactement la même chose. Donc en fait, ça permet, en quelques mots, très rapidement, de pouvoir isoler un peu vos développements en encapsulant justement tous ces développements dans ce qu'on appelle des features et ainsi de pouvoir les activer ou pas à la demande de l'utilisateur. Donc ça a un autre avantage, c'est que ça va permettre de pouvoir mieux gérer vos branches. Vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à utiliser des branches? Le problème des branches, c'est qu'on a souvent tendance à les merger très rapidement. On n'a peut-être pas fini un développement, on a mergé la branche, et par erreur, ça se retrouve en production. L'avantage d'avoir une feature flag, donc qui encapsule votre développement, c'est que même une fois que c'est mergé, tant que la feature flag n'a pas été activée, le développement, enfin votre code n'est pas encore utilisé en production. Donc on s'est posé la question de si on utilisait ou pas des feature flags. Et durant cette réflexion, on s'est posé la question sur d'abord. Alors je reviens juste sur mes slides. Donc pourquoi des feature flags? Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pour découpler donc, le déploiement et l'exposition des développements. Ça permet donc d'avoir un runtime control sur les utilisateurs, parce que c'est par utilisateur. On va pouvoir dire que tel utilisateur finalement a accès à telle fonctionnalité ou pas, directement en production. On va pouvoir changer donc justement une feature, activer une fonctionnalité pour un utilisateur directement en production sans avoir à redévelopper
à redéployer, on va dire, la fonctionnalité, l'application. Parce qu'on sait que chaque redéploiement, bah, ça peut générer un problème donc, dans l'application. On va pouvoir donc avoir un test et des feedbacks très rapides de l'utilisateur directement en production et des expérimentations aussi. Et bien sûr, si on se rend compte qu'une fonctionnalité, qu'une feature flag, une fonctionnalité ne nous convient pas parce qu'il y a un bug ou quoi que ce soit, on peut directement la désactiver directement en production sans avoir à redéployer l'application. Donc, on a réfléchi à quelles étaient maintenant les différentes solutions qu'on avait donc, pour pouvoir implémenter les feature flags. Alors, il faut savoir que VSTS, par exemple, utilise aussi des feature flags, mais ils ont dû développer leur propre système de feature flag. Donc, on peut développer son propre système. C'est juste du code. Hein. On l'a tous fait un petit peu pour ceux qui ont fait un peu de développement .NET, dans le fichier de config, le web.config, d'avoir un pp settings, je mets true ou false, et puis c'est parti. Donc on peut très bien développer son propre système de feature flag. Il existe aussi plusieurs d'autres solutions, on va dire open source, des frameworks que l'on peut trouver sur le net open source. Bien sûr, il faut les tester une par une, il faut les installer, parce qu'il y a une base de données derrière, il faut les installer. Ça demande du temps d'expérimentation. Et il existe aussi d'autres systèmes, on va dire PaaS, donc dans le cloud, dont Logical.ly, qui est la solution donc, que nous avons retenue. Donc d'abord parce qu'elle est simple à utiliser, elle est très simple à utiliser, je vais vous le montrer, mais aussi parce que Logical.ly était déjà partenaire Microsoft. Donc une fois qu'on a trouvé donc, la solution d'utiliser Logical.ly, on s'est dit quels allont être les scénarios d'utilisation donc finalement de ces feature flags. Et on avait deux grands scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on avait pas mal de fonctionnalités internes. Donc par exemple, pouvoir afficher des logs dans notre browser. Au départ, on les affichait tout le temps. Et on s'est dit que ça pouvait un petit peu perturber l'utilisateur qui affichait ses logs. D'avoir trop de logs, justement, parfois ça perturbe un peu l'utilisateur. On s'est dit c'était bien si on pouvait les désactiver. Deuxième fonctionnalité, deuxième cas d'utilisation, c'est pour pouvoir avoir d'autres cas de fonctionnalités internes, comme par exemple la télémétrie. Donc avec nous, on utilisait l'application Insight, app Insight, mais on s'est dit qu'il y a des environnements où on voulait ne pas avoir de télémétrie. Donc pouvoir désactiver à la demande la télémétrie, soit pour un utilisateur, soit pour un environnement en particulier. Et bien sûr aussi de pouvoir dire à un utilisateur, vous choisissez vous-même si vous voulez avoir ou pas la fonctionnalité. Et tout ça, bien sûr, en production. Je ne parle pas des autres environnements. On est en production. Il faut savoir que VSTS est utilisé par je ne sais pas combien de milliers d'utilisateurs et que notre extension est installée en tout cas sur plus de 6000 ou 8000 comptes VSTS. Donc, sachant que chaque compte était utilisé par plein d'utilisateurs, on savait que nous avons un fort trafic, et donc il fallait pouvoir faire ça bien et correctement pour ne pas générer plus de problèmes sur l'application. Donc la solution qu'on a retenue, alors comme l'extension VSTS est une full client, donc c'est que l'HTML, JavaScript et CSS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des Azure Functions pour pouvoir utiliser le SDK de Logical.ly. Donc on a utilisé le SDK.NET qu'on a utilisé dans des Azure Functions et qui sont appelés par notre extension. Donc l'Azure Function fait appel donc, au SDK, récupère donc les informations de Logical.ly et les renvoie à l'extension VSTS. Donc on va un petit peu regarder un petit peu tout ça maintenant concrètement, comment ça se présente. Donc on a notre extension ici. Le premier élément déjà qu'on voulait, c'était de pouvoir éliminer un peu les logs qu'on avait. On avait un peu trop de logs ici, donc notamment cette ligne-là que vous voyez. C'était les logs internes à l'extension. Donc on affichait dedans les différentes requêtes qu'on utilisait. Voilà, Inside, les différentes colonnes, les requêtes qu'on utilisait. Donc ça c'est bien pour du debug pour nous.
C'est pour ça qu'on l'avait mis en place, c'est pouvoir débugger à distance si on avait besoin d'un utilisateur qui nous disait bah, je comprends pourquoi ça ne marche pas. Bah, au moins on avait les différents logs qui nous permettaient de pouvoir débugger rapidement. Mais c'est vrai que ce n'était pas souvent indispensable. Donc on s'était dit bah, le premier cas d'utilisation, c'est de pouvoir justement masquer un peu ces logs à la demande de l'utilisateur. Donc on a utilisé LauncherCli. Donc le dashboard de LauncherCli, le portail est assez simple d'utilisation. Vous avez ici une liste de feature flags. Il vous suffit rapidement de pouvoir, vous pouvez très rapidement créer une nouvelle feature. Donc chaque feature a un nom, une clé, ici une description. Vous lui dites si c'est du oui ou non, oui, je veux ou non, je ne veux pas. Et je peux l'utiliser. Après le SDK, il suffit juste de dire bah voilà, je veux utiliser pour tel quai que j'avais mis. Donc on peut voir que par exemple j'avais créé ici une feature flag qui s'appelait le displayLog. Donc on l'a activé, pardon. Et on a donc deux variations qui nous disent oui ou non, je veux ou pas la feature. Donc par défaut, on n'a personne, pour tout le monde c'est non. Et on va laisser les utilisateurs finalement choisir s'ils veulent ou pas les logs. Donc il suffit de sauvegarder, donc là pour le moment il n'y a personne. Si je reviens, je vais fermer ça. Donc on a dans le panel de configuration, on a rajouté un petit toggle ici qui permet à l'utilisateur de pouvoir choisir s'il veut ou pas des logs. Voilà, donc par défaut, comme j'ai mis personne accès au log, donc c'est off. Et il peut choisir lui-même ici en cliquant, voilà. Il faut le faire 2 fois la première fois. Voilà, donc la personne veut les logs. Il sauvegarde. Et ici, il rafraîchit. Normalement, il y a les logs. Voilà, ici, vous avez la ligne. Si maintenant, je reviens et que je désactive ici, voilà, vous voyez bien que je n'avais plus la ligne ici que j'avais ici auparavant. Donc tout ça en production, j'ai rien eu besoin de relivrer, j'ai juste besoin à changer une flag. Donc pour ça, on a utilisé l'API de LauncherCli. LauncherCli possède des API, donc vous avez toute la documentation ici. Et donc cette API en fait permet de pouvoir manipuler comme ça les feature flags pour les utilisateurs. Le deuxième cas scénario qu'on a utilisé, c'était pour activer ou pas le monitoring. Donc ça par contre c'est une feature ce qu'on appelle interne à nous. Il n'y a que nous qui pouvions décider si on voulait ou pas activer ou pas le monitoring pour l'application. Donc pour ça on a utilisé le SDK. Donc le SDK.NET. Alors il faut savoir que pour LauncherCli il existe des SDK pour tous les langages quasiment. Voilà, donc vous pouvez voir ici tous les différents langages. On a utilisé le .NET SDK, très simple à utiliser. Vous récupérez juste un package NuGet en fait, et vous initialisez donc un objet LD client, donc avec la clé que vous avez ici dans votre portail. Voilà, vous avez ici un SDK clé. Vous utilisez ce SDK, c'est ce qui permet donc d'identifier donc votre compte et la partie projet dans LauncherCli. Vous utilisez ça et après vous pouvez aller dire est-ce que tel utilisateur a accès ou pas à telle fonctionnalité. Voilà, c'est très simple à utiliser.
Et la documentation est vraiment assez très fournie. Donc voilà, vous pouvez customiser l'utilisateur. Alors on a dû se renforcer en sécurité, surtout avec le GDPR. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien laisser comme information sensible, on va dire, dans le portail. On a tout mis en termes de clés, en tout cas. On a laissé que des GUID, voilà. Et donc, bien sûr, vous pouvez directement à partir du portail dire que cet utilisateur, finalement, bah, il a accès ou pas à la télémétrie ou au log, par exemple. Donc là, bah, directement à partir d'ici, si l'utilisateur a un problème et qu'il n'arrive pas à désactiver ou pas la fonctionnalité, bah, directement à partir du portail, on peut lui faire. Et c'est bien sûr pris en compte directement sur l'application. Et donc, bah, juste un petit coup d'œil aussi sur les Azure Functions. Donc, on a développé ça avec Visual Studio, hein. Enfin, donc, on a quelques Azure Functions ici, notamment bah, voilà, qui permettent de récupérer donc, la liste des flags pour un utilisateur et qui permettent d'updater un flag pour un utilisateur. Donc, les étapes maintenant qui nous restent un petit peu à faire, ce qu'on va faire, c'est un petit peu d'A/B testing. Donc, l'A/B testing, c'est ce qui permet un petit peu de comparer une fonctionnalité en prod, mais avec deux scénarios différents. Parce que souvent, dès qu'on livre comme ça des fonctionnalités en production, on ne sait pas si finalement, bah, les utilisateurs, ça va plaire aux utilisateurs, ça va bien fonctionner, comment la fonctionnalité va réagir vis-à-vis des utilisateurs. Donc du coup, bah, grâce au feature flag, en laissant la fonctionnalité qu'à une certaine population donnée, par exemple, vous pouvez définir une région pilote qui va tester votre fonctionnalité. Et bah, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle de l'expérimentation et voir qu'il y a 60% des utilisateurs, par exemple, que vous avez définis, qui ont choisi d'activer la fonctionnalité. C'est-à-dire que la fonctionnalité est bien, que ça plaît, et donc bah, vous allez pouvoir l'activer. Donc l'idée maintenant, c'est un petit peu via LaunchDarkly, parce que LaunchDarkly permet aussi de faire du LaunchDarkly. Ben voilà, grâce au goal, on va pouvoir maintenant voir un petit peu le comportement, maintenant que ça fait plus de 2 mois que la fonctionnalité qu'on utilise les features là, maintenant, pour voir un petit peu, grâce à ça, est-ce que bah, finalement les utilisateurs ont aimé cette fonctionnalité de pouvoir désactiver les logs à distance ou pas. Voilà, et, bah, et deuxième, qu'est-ce qui arrive comme nouvel élément aussi, bah, c'est de pouvoir maintenant intégrer ça sur d'autres extensions VSTS, puisqu'on a plus d'une dizaine d'extensions qu'on a faites dans notre catalogue. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir implémenter ça sur d'autres extensions. Voilà, donc donc bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur notre GitHub. Donc dans les GitHub des ALM Rangers. Voilà, vous avez un repo Azure Function VSTS, et donc vous avez les Azure Functions et vous avez l'extension ici, Rollup Widget extension. Dedans, vous allez voir comment on a utilisé justement les feature flags à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bah, c'est parfait, c'est que j'ai été clair. Même des questions sur LaunchDarkly, hein, je peux essayer, ou Andrea peut aussi répondre. C'est parfait.